Je démarre l'enregistrement. On a des subventions. Oui, il y a des subventions. Bonjour. Alors, par contre, éventuellement, les personnes qui n'ont pas désactivé leur micro peuvent le faire. Ça y est. Voilà, super. Et nous allons donc démarrer. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur le nouvel état de vote des taux d'imposition, puisque cette fois-ci, l'état est nouveau puisqu'on a changé de régime de fiscalité. Donc, du coup, je vais vous faire un petit point sur le contexte fiscal de 2021, même si je sais qu'on en a déjà souvent parlé, faire un petit peu le point de ce qui change. Ensuite, on va faire lire et comprendre le nouvel état de fiscalité. Et ensuite, on arrêtera l'enregistrement et ce sera le moment de faire nos échanges. Donc, le contexte fiscal 2021, c'est la mise en place. En fait, vous allez être impacté par deux choses. La première, c'est l'application de… Alors, j'ai déjà fait une faute sur la première diapo. C'est l'application de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et pas sur les résidences secondaires. Et la deuxième chose, c'est un dispositif de la loi de finances pour 2021 qui, dans le cadre de la relance de l'économie, a réduit de 50% les valeurs locatives des établissements industriels. Donc, c'est pour ça que certains ont été un peu surpris en recevant leur état de fiscalité de voir que leur base d'imposition de foncier bâti ont diminué par rapport à l'année précédente. Mais c'est en lien avec cette mesure. Donc, l'application de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. L'année dernière, on était encore en année normale, c'est-à-dire que normalement, vous aviez la taxe d'habitation, même si vous n'aviez pas eu la possibilité de voter le taux d'imposition. Vous touchiez la taxe sur les propriétés foncières sur les propriétés bâties avec votre taux communal et la taxe sur les fonciers non bâtis. En 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales étant supprimée, vous allez avoir uniquement la taxe d'habitation sur les résidences secondaires en ressources. Vous allez toujours percevoir le foncier bâti, mais avec un nouveau taux de référence qui est en fait l'addition du taux communal 2020 et du taux départemental. C'est ce qui constitue votre nouveau taux de foncier bâti et le foncier non bâti. Donc, la taxe d'habitation sur les résidences principales disparaît. Elle est remplacée par la part de foncier bâti du département. Qu'est-ce qui a été pris en compte pour calculer la compensation qui va vous être versée? Au niveau de la taxe d'habitation, on a pris les bases d'imposition de la taxe d'habitation sur les résidences principales de 2020. En revanche, c'est le taux de 2017 qui est utilisé pour le calcul, puisque les taux étaient figés pour la prise en compte de la réforme. À cela, on a ajouté les allocations compensatrices de taxes d'habitation que vous percevez chaque année, et la moyenne a été faite des rôles supplémentaires que vous avez perçus, si je me rappelle bien, c'est sur 2018 à 2020 ou 2020. Voilà. Alors, hop, par contre, je coupe le micro au fur et à mesure que j'en vois qu'ils sont ouverts. Voilà. Donc, tout ça, ça a donné les sommes de ce que vous perdez. En compensation de ça, vous avez perçu la taxe foncière, enfin, vous allez percevoir la taxe foncière du département calculée à partir du taux de 2020. Donc, c'est-à-dire qu'on prend vraiment sur les bases de la commune la taxe foncière que percevait le département. Donc, bien entendu, vous vous doutez que selon le cas, ce que vous perceviez en taxe d'habitation, ça va être plus important que ce que vous allez percevoir en compensation, ou inversement. Donc, selon le cas, la commune, elle va être surcompensée, c'est-à-dire qu'on devrait lui donner plus que ce qu'elle ne perd, ou inversement sous-compensée, c'est-à-dire que la part de foncier bâti que vous récupérez du département ne couvre pas la taxe d'habitation que vous perdez.
Donc, voilà. Donc, on va devoir appliquer aux collectivités un coefficient correcteur. Donc, ce coefficient correcteur, il a été calculé justement sur ces éléments-là. Par exemple, donc là, ce que je vous montre, c'est un extrait justement de l'état de fiscalité, de la page 3 de l'état de fiscalité. Dans le cas de cette commune, on a bien les ressources à compenser prises en compte, donc les bases de taxes d'habitation de 2020, le taux de 2017, on a ajouté les allocations compensatrices et les rôles supplémentaires de 2018 à 2020, enfin la moyenne annuelle. Et on voit que cette commune, en remplacement, la recette qu'elle va percevoir du département ne couvre pas, puisqu'elle perd plus de 1,3 million de recettes, et en remplacement, on lui octroie 1 million de foncier bâti. Donc, elle va avoir un coefficient correcteur supérieur à 1, puisque quand vous avez moins de recettes qui rentrent par rapport à ce qu'on vous prend, on va devoir majorer ce qu'on vous donne. Alors, attendez, je coupe le son à Itsasu. Voilà, hop. Donc, du coup, les communes qui, en fait, sont sous-compensées, qui perdent de l'argent, vont avoir un coefficient correcteur de 1, quelque chose, et les communes surcompensées vont avoir un coefficient correcteur de 0, quelque chose. Donc maintenant, si on regarde le nouvel état de fiscalité, puisqu'il a changé, il est composé de 3 pages. La première page, c'est une page de présentation synthétique. On va avoir un premier pavé sur le vote des taux. Ensuite, vous allez avoir toutes les recettes que vous allez percevoir qui vont figurer de manière synthétique sur cette première page. La deuxième page va vous apporter des éléments complémentaires, notamment sur le détail des allocations compensatrices que vous percevez et sur le calcul de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires que vous allez percevoir. Également, on a des éléments pour le vote des taux, puisque vous avez des taux plafonds à ne pas dépasser. Tous ces éléments-là figurent en page 2 de l'État. En page 3 de l'État, c'est tous les éléments de calcul pour le coefficient correcteur. Donc là, on vous explique vraiment pour votre commune ce qui a été pris en compte pour calculer le coefficient correcteur et ce qu'il donne pour votre commune. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, dans la première partie, alors à la différence de l'année dernière où c'était un petit peu perturbant puisque on avait la taxe d'habitation qui figurait alors qu'on ne pouvait pas voter de taux d'imposition. Là, la présentation a changé et, à mon sens, beaucoup plus claire, puisque dans cette première partie, on n'a plus que les ressources sur lesquelles on peut voter un taux d'imposition. Donc, on va retrouver le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc, par exemple, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, on a une commune, alors j'essaye de couper au fur et à mesure le son aux gens qui ont le micro pas coupé, mais je ne trouve pas forcément. Alors, par exemple, ici, on a une commune qui voit ses bases de taxes foncières baisser. Pourquoi? Parce qu'elle a des établissements industriels sur son territoire et qu'il bénéficie de l'abattement de 50% des valeurs locatives. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a oublié quelque chose, ça veut juste dire que la recette, puisque c'est une mesure qui a été décidée dans la loi de finances, donc ça veut dire aussi que l'État va compenser la perte de recettes. Donc, la recette n'apparaîtra plus en recette fiscale, elle apparaîtra en allocation compensatrice. Donc ici, on a donc le foncier bâti et le foncier non bâti qui sont pour les communes pour 2021 et pour 2022 les seules taxes sur lesquelles en fait elles ont un pouvoir de décision en matière de taux d'imposition, puisque vous allez percevoir également la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais vous ne récupérerez la possibilité de voter le taux de cette taxe, de le modifier qu'à partir de 2023. Donc, quand on regarde le taux de référence pour 2021, il est égal en fait à l'ancien taux communal plus le taux départemental. Donc, c'est ce qui forme le nouveau taux de la commune.
Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut plus réfléchir avec l'ancien taux. Le taux communal, le taux de foncier bâti de la commune en 2020, c'est la version consolidée, c'est 31,60. Ce taux, il est important à retenir, c'est-à-dire même à garder en tête. Pourquoi? Parce que on a vu qu'on a un coefficient correcteur qui va venir augmenter, enfin, donner lieu à un versement ou donner lieu à une contribution. Cette année, c'est facile à calculer puisqu'on est la première année d'application, mais dans l'avenir, il faut savoir que ce coefficient correcteur s'appliquera toujours par rapport aux bases d'imposition de l'année. Donc, si on est en 2025, on l'appliquera à partir des bases d'imposition de 2025, mais le produit sur lequel on va l'appliquer sera calculé non pas à partir du taux d'imposition de l'année, mais toujours par rapport au taux d'imposition de 2020. Donc, par exemple, pour cette commune, si un jour elle augmente ses taux d'imposition, qu'elle vote un taux de foncier à 35%, le versement qu'elle va percevoir au titre du coefficient correcteur sera toujours calculé à partir de 31,60%. Et ça veut dire aussi, puisque là on est dans le cas d'une commune qui perçoit un versement, mais inversement, si vous êtes dans une commune qui doit contribuer au titre du coefficient correcteur, la contribution sera systématiquement calculée par rapport à ce taux-là de 2020, 31,60 dans l'exemple. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes une commune dans laquelle vous contribuez et que vous voulez augmenter vos taux d'imposition, la minoration, c'est-à-dire la somme la contribution que vous devez payer ne sera pas calculée en prenant en compte la hausse de taux. Donc, la hausse de taux que vous ferez supporter à vos contribuables bénéficiera bien intégralement à la commune. Donc, voilà pour la première partie. Alors, ensuite, on est sur un état qui est assez traditionnel une fois qu'on a vu ça, puisque on a les éléments pour le vote des taux, c'est-à-dire que si vous décidez de faire bouger vos taux d'imposition à la hausse ou à la baisse, il faut remplir la partie sur la variation proportionnelle. La seule différence, c'est qu'avant, on avait ici, alors je ne sais pas si vous voyez quand je bouge la main sur, peut-être qu'il faudrait que je prenne le, voyons, je ne sais pas si, voilà. On y voit, Samia, quand tu bouges la main. Vous le voyez? Oui. Ah, super, voilà. Donc, avant taux voté, il y avait le taux de référence, c'était la variation proportionnelle et ensuite le taux voté. Maintenant, ici, vous avez le taux voté et le taux proportionnel, il faut uniquement l'indiquer là. Sachant que pour faire bouger les taux, vous avez donc deux possibilités. Soit vous pouvez faire une variation différenciée, c'est-à-dire, par exemple, j'augmente le foncier bâti, mais je n'augmente pas le foncier non bâti. La seule règle à respecter, c'est que le nouveau taux pivot, entre guillemets, c'est-à-dire celui par rapport auquel on va regarder les règles de lien entre les taux, c'est le foncier bâti. Donc, en fait, vous ne pouvez pas augmenter, le taux de foncier non bâti ne peut pas augmenter plus que le taux de foncier bâti et il ne peut pas diminuer moins que le taux de foncier bâti. Vous pouvez aussi décider d'augmenter tous les taux de 2%, par exemple. Ensuite, dans le deuxième et troisième pavé de cette première page de l'État, donc dans le deuxième pavé, on a les recettes sur lesquelles on n'a pas de pouvoir d'action. Donc, la première, c'est la taxe d'habitation. Il s'agit là de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxation des logements vacants. Donc, je vous montrerai dans les diapos après, on a le détail et l'explication en page 2 du calcul en page 2 de l'État. Donc la taxe d'habitation que je paye là, elle est déjà compensée par l'État. Alors, je ne sais pas qui n'a pas coupé son micro. Donc, la personne qui se demande si la taxe d'habitation qu'elle paye, elle n'est pas compensée, elle est déjà compensée par l'État, la réponse est oui, en fait, et non. C'est que la taxe d'habitation que les 20% de la population continuent à payer, elle est nationalisée, c'est-à-dire que maintenant, elle est payée à l'État.
Et puisque vous avez maintenant une nouvelle recette à la place de la taxe d'habitation sur les résidences principales, vous avez la taxe foncière, l'ancien taux de foncier bâti du département. Donc, la taxe d'habitation sur les résidences principales, le reliquat qui reste, a été nationalisé. Donc, du coup, là, on est vraiment sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur la taxation des logements vacants. On va avoir également les allocations compensatrices. Donc là, il s'agit uniquement des allocations compensatrices du foncier bâti et du foncier non bâti. Pour certaines communes, il va y avoir une hausse importante, notamment si vous êtes impacté par la réduction des valeurs locatives des établissements industriels. Là, ça ne change pas le Fonds national de garantie individuelle de ressources, c'est inchangé, hein, soit vous êtes contributeur, soit vous bénéficiez du fonds. Et on a ici l'impact du coefficient correcteur, c'est-à-dire ce qui garantit le versement ou la contribution, la neutralité entre l'ancien système avec la taxe d'habitation sur les résidences principales et le nouveau système avec l'intégration du taux de foncier bâti du département. Donc ici, la commune, on voit qu'elle perçoit 363 239 €. Alors, ce qui veut dire que clairement, dans votre feuille, dans votre budget, à la ligne impôt, c'est-à-dire le 7311, on va avoir ce qu'on a dans le cadre 1, c'est-à-dire les taxes foncières, plus la taxe d'habitation, plus ou moins, si on est contributeur, l'effet du coefficient correcteur. Et donc, c'est cette somme-là qu'on va mettre en recette d'impôt. Le FNGIR, il se range toujours au même endroit et les allocations compensatrices aussi. Et donc, du coup, vous avez le total dans le grand 3, une fois que vous avez décidé des taux que vous voulez voter, vous avez le total de ce que vous allez percevoir pour l'année 2021. Je continue sur la page suivante. Donc, la page suivante vous apporte, la page 2 de l'État, des éléments de détail par rapport à ce que vous avez en page 1. Par exemple, en page 1, on voit que la commune a près de 33 000 € d'allocations compensatrices. La page 2 va nous indiquer dans quel domaine, en raison de quoi elle va percevoir ces allocations compensatrices. Donc, par exemple, ici, on voit que l'essentiel pour cette commune, ça concerne le foncier bâti et notamment la réduction des valeurs locatives des locaux industriels. Donc, ça vous permet de savoir un petit peu chez vous, dans votre commune, qu'est-ce qui est exonéré, qu'est-ce qui bénéficie, pourquoi est-ce que vous êtes compensé. Donc, ça. Ensuite, on a 63 000 € de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, en regardant ici, on voit que la commune, elle a à la fois 314 000 € de résidences secondaires pures, mais qu'elle a aussi des logements vacants qui sont… alors, j'essaye de désactiver quand je trouve, mais je ne retrouve pas qui c'est qui a allumé. Hop, ça y est, j'ai trouvé. Ah non, je ne sais pas. Bref. Elle a également 182 000 € de base de logements vacants qui sont soumis à la taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc, en fait, c'est avec ces éléments-là que l'on peut calculer ici le montant de la taxe d'habitation qui est indiqué dans la page 1. Et le dernier élément, l'effet correcteur. Donc là, toujours dans la page 2, on a également les éléments utiles pour le vote des taux, à savoir les taux plafonds à ne pas dépasser. Alors, comme vous voyez, les taux plafonds sont quand même assez élevés. Donc, normalement, vous ne devriez pas être vraiment gêné par rapport à ça. Donc, vous avez les taux plafonds à respecter. Je vous ai remis ici les règles de variation des taux, hein, sachant que finalement, avec 2 taxes, la règle est assez simple. Et donc, sur la dernière page, on a les éléments par rapport au coefficient correcteur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour appliquer le coefficient correcteur? En fait, il faut prendre, donc pour cette année,
il faut prendre le montant, je vais revenir à la page 1, que l'on a ici, le produit de foncier bâti, auquel on ajoute l'exonération, l'allocation compensatrice pour les locaux industriels. Donc, on fait la somme des deux, et à la somme des deux, on va appliquer 1 moins le coefficient correcteur. Et ça va donner, donc on va faire fois 1 moins le coefficient correcteur. Et c'est ce qui permet d'obtenir le montant de, hop, je vais y arriver, 363 239 €. Donc, voilà. Donc, voilà comment se décompose l'état de fiscalité. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Il faut que je comprenne comment est-ce qu'on l'arrête. Et une fois que je l'ai arrêté, on pourra… donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.